Allez, c'est parti. On commence. Sens. Descends. Écarter l'argent d'épaule, bassin. Change de sens. On est au centre. On va rester pieds écartés, l'argent d'épaule et on va simplement en fait, en relâchant le pli de laine, tourner et descendre en essayant de veiller à ce que sur ma jambe d'appui le genou reste à l'aplomb du centre du pied, c'est-à-dire je relâche par exemple à droite, je pivote sur la pointe du pied gauche et je laisse descendre le genou, je veux dire presque à l'aplomb dans l'alignement du pied droit ici. Et je remonte et en alternance un côté puis l'autre. Je relâche ici, je garde le dos droit en alternance un côté puis l'autre. Un petit peu comme si je voulais me baisser pour ramasser quelque chose, en gardant le dos droit et en tournant. Les pieds de la jambe d'appui restent bien au sol, on ne monte pas ici, je reste bien enraciné. Pas le pied, si. Alors le pied arrière, oui, mais pas le pied avant. Ouais, c'est ça, pas l'avant. D'accord. On continue toujours sur la même chose, mais on va rester en bas. On monte. De l'autre côté. Monter. Encore 2 fois comme ça de chaque côté. Il faut aller.
côté. Monte. On fait check. Je fais stick. Oui, je sais. Montez. Oh, j'assume. C'est ça ou je sais pas. Très bonne idée. On remonte. Ça pique un peu, hein? Ouais. Attendez, c'est pas fini. Alors là, on va T'as vu déjà... que c'était plus violent Ah oui? au dernier trimestre, là ça commence bien. Ouais, et encore là, je trouvais que j'allais doucement, mais apparemment non, donc du coup, je vais modérer un peu. Là, on va faire plus cool, on pivote sur le talon, on laisse les bras s'enrouler autour du corps. Et là, on fait des trous dans le sol. Et au centre, on va faire un petit peu les bras, donc on va commencer simplement par faire des grands cercles pour mobiliser l'épaule, bien relâcher. On fait 10 cercles dans un sens, 10 cercles dans l'autre, complètement lâcher le bras. On change de sens. À nouveau changer. Ça on le fait 2 fois de suite, hein, cet enchaînement. Changer. Et l'autre côté. Change. On change. L'autre sens. On est au centre. Ça va, ça commence à chauffer un petit peu. On va continuer à chauffer un petit peu les épaules. On met les mains alignées avec les épaules et on va simplement dessiner des petits cercles. Pareil, 10 cercles dans un sens, 10 cercles dans l'autre. Change. Et ça, pareil, on répète 2 fois. Change. Petit cercle, hein, pas très grand. Dans l'autre sens. Et on lâche. Ça chauffe un peu. On dirait Manpower. Hein? Manpower. Manpower. On va faire en haut maintenant. Là, on va faire les coudes. Alors le même principe que sur l'épaule, c'est-à-dire qu'on va faire des cercles en essayant de pas trop faire un truc comme ça. C'est-à-dire que mon coude reste à peu près fixe et simplement donc je tourne autour du coude. Si ça vous aide, vous pouvez soutenir avec le bras pour pas que le coude bouge trop.
10 fois dans un sens, changer. On va changer. Ça craque. Ça fait des bruits bizarres. Ça fait cloc, 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 cloc. On rechange. Et de l'autre côté. Changer. Sens. J'ai l'impression qu'il y a un côté qui va mieux que l'autre, non? Ouais. Là, en regardant, je me dis tiens, ça va moins bien de ce côté. Mais ça fait moins de bruit. Ça fait moins de bruit. On rechange. C'est pas les poignets, hein. Mon poignet il reste dans l'alignement du bras. Et on relâche. Et ben justement, les poignets, on fait des 8. Intérieur, extérieur, on passe dans toutes les directions. Ok. On va faire un petit peu la tête, enfin la nuque. Donc, on va faire rotation gauche-droite. On va garder la rotation tenue d'un côté puis de l'autre. C'est-à-dire que j'inspire au centre, j'expire en tournant et je continue de bien respirer en regardant sur le côté. Au centre, inspire, expire, on tourne, continue de regarder sur le côté, on revient au centre, on va faire un tour complet, donc menton rentré et on tourne dans toutes les directions. Mâchoire relâchée, épaules détendues. L'autre sens. On termine le tour et on remonte. Ça va jusque là. Le pire est à venir. On va faire fente. Alors fente classique, ça vous connaissez. Mais en accentuant un petit peu le travail d'étirement et de torsion du corps. On avait dû faire ça la semaine dernière en visio. Non? Oui. On a fait ça. Là on va le refaire. Donc en pivotant sur la pointe du pied arrière, donc fente classique. Et à cette position là, je rajoute les bras. Donc là je suis en appui sur la jambe gauche. La main droite va monter au-dessus de la tête, pendant que la main gauche vient derrière le corps. On tient la position. On respire bien. On revient au centre. Change de côté. Donc ça, on va le répéter 3 fois de chaque côté. Fente arrière. Là, je suis en appui à droite. La main gauche monte au-dessus de la tête. La main droite derrière le corps. On remonte. De l'autre côté. Plus je vais accentuer la torsion, plus ma main ici va monter vers l'avant
et l'autre aller vers l'arrière. À vous de gérer. On revient. Côté. Remonter. Une fois de chaque. Dernière fois de l'autre côté. Et on remonte. Ça va? Zut, quand il n'y a plus personne qui parle, c'est que ça va moyen. Du coup, j'hésite. S'il te plaît. Je sais pas. Allez, lance-toi. Ouais, c'est samedi. On a que ça à faire, hein. Ben ouais, exactement. C'est un mauvais samedi. Bon, on va rester. Ça sera juste un mauvais samedi. Il veut bien que tu te lances, il est en forme. Bon, on va faire encore un peu de travail de renforcement musculaire des cuisses avec des postures tenues. On va revenir pied écarté, largeur d'épaule. Accroupi comme ça, poing au centre. Là, je vais mettre le poids du corps sur la jambe droite et simplement étendre la jambe gauche. Voilà, les pieds parallèles et on se redresse avec les mains devant, comme ceci. Et on reste comme ça. Jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est déjà fait. C'est fait. On va pas tenir trop longtemps, je vais être sympa. On revient, on va faire la même chose de l'autre côté. Ton pied au sol, il doit être à plat. Mon pied au sol, il doit être au Ça, sol. c'est pas bien. C'est moins bien, mais on fait comme on peut. Pas de tension sur les épaules. Alors, soyez pas comme ça, on relâche les épaules. C'est juste les mains qui poussent vers l'avant. On essaie d'avoir le buste droit. On essaye d'être droit si possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On va revenir. C'est pas fini. On rechange de côté. Au lieu de faire un pas sur le côté, on va faire un pas en arrière. Et même principe. Ça va pour l'instant. C'est chiant. On revient. De côté. Et après c'est pas fini. Non, je vais encore. On va revenir. Hop. Changer à nouveau de côté. À nouveau le pied sur le côté. Simplement là on va ouvrir le point du pied vers le haut. Comme ceci, jambes tendues. Ça on a déjà fait. Hein. Et on va simplement là le faire un peu dynamique, c'est-à-dire passer d'une jambe à l'autre. De gauche à droite. Alors vous pouvez vous aider des mains au sol pour tenir. Je passe de manière dynamique un côté puis l'autre. Hein? T'es tellement souple que t'as la jambe, elle cuit dans C'est la le jambe qui fait ça. Alors une fois de chaque côté. Et on remonte. Enfin si on peut.
Ça y est, on est pas mal là. On s'est fait des trous dans le sol maintenant. On a flingué le parking, mais bon. Ça y est, normalement vous êtes chaud. Sinon, je peux en faire encore d'autres. Non, ça va. Non, bon, d'accord. Je vais réfléchir. On va se faire la forme. Alors, tout le monde n'est pas forcément allé jusqu'au même endroit, il me semble, donc c'est pas très grave hein, si vous avez le dégoût. Je crois que dernièrement, je ne sais plus, on n'avait pas commencé 3 pas en avant. Si, à peine. À peine. On va déjà refaire une fois ensemble la forme jusqu'à caresser le genou, donc juste avant. Une fois ensemble, après je vous regarderai une fois seul pour voir un peu. Ouais, quand même. Allez, ensemble. Ouverture. Pardon, messieurs. Verrouillage. Ouais. Pardon, messieurs. Main blanche. Avancer en diagonale. Caresser le genou. Donc du coup on va faire 3 pas en avant qu'on avait à peine vu. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait que le bas hein, pour l'instant. Le principe c'est, je le redonne, c'est je suis en appui sur la jambe droite, je tourne à droite, puis je tourne à gauche, un pas très grand, transfert sur la jambe gauche. Vous vous rappelez, là, qu'est-ce que je vous avais dit des trucs par rapport à ça ou enfin, juste ça? Ouais, genou aligné avec le centre du pied, au maximum avec les orteils. En fait, l'idée c'est simplement que mon appui soit bien sur l'ensemble du pied. Si je suis trop vers l'avant, je vais décoller le talon. Si je suis trop vers l'arrière, je décolle l'avant du pied. Donc ça, c'est le point de repère pour trouver son appui, son centre. Et une fois que j'ai ça, je ramène la jambe arrière, tout simplement. Ensuite, rotation 90 degrés, enfin 90 par rapport à la droite.
Transfert jambe droite, même principe. Bien l'appui au centre et je ramène. Là, on va en faire plusieurs. Je tourne. 45 gauche. Transfert. Et je ramène. 45 droite. Transfert. Et je ramène. Je ne vais pas me procher trop parce que sinon on ne verra plus sur la caméra. Donc je vais simplement hop, remettre une petite pause et vous regarder faire. Ouais, là c'est bon. Donc en fait, je vais faire un 8. Alors mes deux bras, enfin mes deux mains vont rester, on va dire solidaires. C'est-à-dire c'est un petit peu, enfin les deux sont liés. C'est pas une main et ensuite l'autre. Là on va essayer d'imaginer que c'est comme si j'avais une corde, un élastique entre les deux mains. Et les deux vont rester quasiment tout le temps à la même distance. Les deux mains vont rester quasiment au même écartement, qui est un écartement largeur d'épaule. Je vais tourner le bassin quand même de droite à gauche, pas de souci. Je vais partir à droite, donc là les mains descendent, paumes vers la terre. Je tourne les paumes vers le ciel, je monte les mains redescendent devant, puis je tourne à gauche, paume vers la terre. Paume vers le ciel, monter, paume vers la terre, descendre devant, tourner à droite, paume vers le ciel, paume vers la terre, paume vers le ciel, paume vers la terre. À chaque fois quand je redescends, c'est vraiment au centre. Ici, c'est pas tout de suite à droite, là, c'est d'abord au centre, puis tourner à droite. Paume vers le ciel, descendre au centre, tourner à gauche. On va chercher un petit peu derrière soi, monter, descendre devant. Pas de force sur les épaules, uniquement de l'appui sur la paume des mains. Imaginez, c'est comme si on piochait au ralenti. Je donne des coups de pioche au ralenti. Ouais, c'est pas ça normalement, mais j'ai ma pioche. Et je vais pas faire beaucoup de trous avec cette vitesse-là, mais au ralenti, boum, devant. Après, pareil, je vais chercher de l'autre côté. Donc ça va donner l'orientation des mains si vous gardez un petit peu l'idée que vous tenez quelque chose. Là, je tiens main ouverte. Bon, ça tient moins bien. Mais on imagine, c'est comme si on allait saisir pour ramener vers le bas. Je ma pioche et boum au centre. Allez-y, je regarde. Ce qu'il faut, c'est visualiser la trajectoire. Je fais un 8. Je fais un 8, donc à chaque fois je repasse par le centre. Une boucle d'un côté, je repasse par le centre, puis je fais une boucle de l'autre côté. Allez pas tout de suite de droite à gauche. Alors c'est pas je vais à droite et tout de suite je pars à gauche. Non, c'est derrière, devant, à chaque fois je reviens au centre. Ça c'est la première chose. Après, la deuxième c'est de ne pas utiliser trop les épaules, si possible. Ah, pour piocher, c'est pas facile. Mais ceci dit, je vous invite à piocher avec les principes du tai chi. Ça demande moins d'efforts et ça donne plus de force. C'est testé et approuvé. Donc,
vraiment donc ça veut dire que je ne vais pas monter les épaules ici. C'est les mains qui montent, mais je ne mets pas de force, de tension sur les épaules. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième c'est que, un peu dans la même idée, je vous disais tout à l'heure, appui avec la paume. Je pourrais détailler un petit peu plus, mais enfin déjà pour l'instant, simplement de se dire que ma pression elle vient sur la paume des mains ici. Paume des mains. Voilà, donc ça déjà, si vous avez bien compris ça, c'est suffisant. Si on rajoute les pas, c'est toujours une partie d'appréhension, comme je sais qu'on va aborder cette partie-là. Je vous montre. Ça fait ça. Ah oui, c'est ça, hein. C'est le pas qu'on a fait plus les bras. C'est facile, hein? J'en ai fait qu'un là. J'ai fait qu'une boucle. J'ai fait une moitié, oui. Oui, oui. L'autre moitié, c'est pareil. Mais dans l'autre sens. Oui, c'est ça, je vais faire qu'un pas parce que sinon. Donc le principe, hop, on met dans l'autre sens pour qu'on soit dans le même. Donc vous savez, on a terminé de caresser le genou, on était ici. Donc c'est dans la continuité. Ici, je vais tourner à droite, les mains descendent, continue de descendre par rapport au mouvement précédent. Ensuite, ici, je tourne les mains, paume vers le ciel. Là, je vais tourner à gauche pour faire mon premier pas à gauche. Les mains montent, transfert jambe gauche. Les mains descendent, je ramène la jambe arrière. Même chose de l'autre côté. Là, je vais chercher derrière, tourner, transfert jambe droite, les mains montent, et redescendre, je ramène la jambe. D'abord chercher derrière, tourner, passer par en haut, transférer, ramener la jambe, je ramène la jambe arrière en même temps que les mains descendent. D'accord, donc je vais chercher un petit peu derrière, tourner, transfert, là je passe par en haut, vers le bas, je ramène la jambe arrière. D'abord, si je vais chercher derrière, je tourne, je transfère sur la jambe avant, les mains montent, je ramène la jambe arrière, les mains descendent. Je vais chercher derrière, tourner, je transfère sur la jambe avant, les mains montent, je ramène la jambe arrière, les mains descendent. Continuez. Hein? Donc ici, je vous disais, c'est d'abord tourner, et si on regarde bien, en fait, on a toujours une connexion entre le coude et le genou. Là, je pars à gauche, par exemple, le coude et le genou ensemble. C'est aligné. Je transfère, c'est toujours connecté. Vous vous rappelez les trois coordinations externes, coude, genou, hanche, épaule, main, pied. Ça marche. Aussi ici. Hein, donc là j'ai mes alignements hanche, épaule, les mains alignées avec les épaules, je parle de la largeur. Hein. Là je tourne à droite, ça ne change pas mes alignements. Je tourne les mains pour aller chercher un petit peu vers l'arrière. Tourner le corps. Les genoux sont déjà alignés verticalement. Transfert à gauche. Les mains sont vers le haut. Je ramène la jambe arrière. Les mains descendent. Et normalement, là, on se retrouve toujours avec nos alignements hanche, épaule, coup de genou également. Pareil, les mains descendent. Puis je tourne à droite. Le coude et les genoux sont déjà alignés. Je transfère à droite, les mains montent. Je ramène la jambe arrière, les mains descendent. Tout est aligné. C'est-à-dire que là, la fin de mon mouvement, c'est une prise d'élan pour repartir de l'autre côté. Je prends un petit peu d'élan, je tourne à gauche,
le genou. Je transfère les mains montent. Je ramène la jambe arrière, les mains descendent. Etc. etc. Continuez. Distanciation sociale, là on est bon, là, on est à 3 mètres. Je vous ai parlé des alignements, c'est-à-dire enfin, des 3 coordinations externes et notamment de l'idée d'alignement. Je ne sais plus si on en avait parlé de ça. Quand on parle des coordinations externes, ça induit différentes notions. Alors, effectivement, ça peut induire la notion d'alignement purement physique entre le coude et le genou par exemple, mais c'est pas forcément que ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas systématiquement, mais c'est vrai que je vous l'ai dit comme ça, donc c'est normal que vous cherchiez à le faire comme ça, mais c'est pas systématiquement pile poil bien aligné. C'est pas que ça. C'est aussi autre chose. Et est-ce que vous vous rappelez quoi? Ouais, en même temps, ça remonte et je suis même pas sûr d'en avoir déjà parlé. Hein? Les 6 directions. Alors non, c'est pas ça. Toujours dans l'idée des 3 coordinations externes. C'est-à-dire quand on parle des coordinations externes, ça inclut également, enfin surtout, j'ai même envie de dire, une idée de connexion. L'élastique entre les deux. C'est ça, c'est l'élastique entre les deux. Et c'est pas parce que je vais être comme ça au lieu d'être comme ça que je perds la connexion entre mon coude et mon genou. C'est-à-dire que mentalement, les deux fonctionnent ensemble. Les deux fonctionnent ensemble. Même si je ne suis pas pile poil dans l'axe, c'est pas très important ça. Alors évidemment, il ne faut pas non plus que ce soit complètement tordu, mais on n'est pas non plus au fil à plomb, machin, à vérifier d'être pile poil en face. Ça peut être le cas dans certains mouvements, mais typiquement, effectivement, la remarque de Laurence est judicieuse parce qu'elle me disait, mais à la fin là, je suis plus aligné complètement. Par exemple, effectivement, si on regarde ici, à droite, je suis bon, mais à gauche, non, je suis pas complètement. Mon bras gauche, il est un peu. Et je vais pas forcément chercher à faire ça pour aligner. Non, je reste comme ça, mais ça n'empêche que mentalement, j'ai toujours ma connexion entre les deux. Alors c'est sûr, là, ça fait du coup beaucoup de choses à penser, parce que si on va se dire, attends, est-ce que je suis aligné, connecté, machin, et c'est juste une remarque pour vous dire que c'est pas systématiquement l'alignement corporel qui importe, mais des fois c'est uniquement l'idée de connexion entre les deux. Donc si vous n'êtes pas complètement aligné, c'est pas dramatique. Comment vous le sentez là pour l'instant, ce mouvement? Ouais. Je dirais que c'est plus facile la coordination avec les pieds. Ouais. Moi, du coup, je me perds moins avec les mains. Ben ouais, ben j'espère. Parce que c'est un peu l'idée, justement. Alors, là, pour l'instant, je vous fais faire avec l'idée des 2 mains qui sont bien ensemble. Ça va se gâter. Non, non. Complètement différent. Ici, allez, vas-y. Normalement, c'est pas complètement. Alors, gardez quand même l'idée que, quand je vous disais, les 2 mains sont ensemble, c'est une unité entre les deux, ça, gardez-le. En termes de connexion. En termes de connexion, c'est-à-dire que je vais pas avoir des mains qui sont. Je pense à une main et ensuite à l'autre. J'ai toujours mentalement l'idée d'avoir les 2 mains dans la tête, on peut dire. Simplement, on est d'accord que là, si on parle de coordination externe, et par exemple si on parle main-pied, effectivement, vous ne faites pas les 2 mains et les 2 pieds en même temps. C'est-à-dire, on est d'accord qu'on fait d'abord un pas, puis l'autre. Sinon, ça fait ça. Ce qui n'est pas du tout le même mouvement et c'est peut-être plus facile. C'est peut-être plus facile, mais c'est pas tout à fait le même travail. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon unité des mains, j'ai une dissociation. Ouais. Ah, ça faisait longtemps, j'avais pas fait un truc comme ça. C'est ensemble mais dissocié. C'est ta connexion en fait. Ouais, j'ai ma connexion entre les deux, c'est-à-dire que je perds pas d'idée que j'ai les 2 mains qui fonctionnent ensemble, mais dans mon mouvement, ben forcément, là si je fais d'abord mon pas à gauche, c'est d'abord main gauche, pied gauche ensemble, et ensuite main droite, pied droit. Et les deux sont, c'est-à-dire je perds pas l'unité globale, mais par contre j'ai quand même l'idée que c'est d'abord une main puis l'autre. Pourquoi je vous précise de garder les deux alors que là je suis en train de vous dire que c'est pas ensemble? C'est pas clair, hein?
Je reconnais que c'est pas forcément Elles sont en connexion. Elles sont en connexion. Parce que, en Il y en a fait, qui- évidemment, je me doute que là, si on le fait tel que je viens de vous le dire, vous allez avoir du mal à penser à la fois aux deux mains et à les dissocier. Mais l'idée, c'est simplement de se dire que j'ai pas une main qui travaille pendant que l'autre est morte. On appelle ça les mains perdues, ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que là, effectivement, j'ai davantage de présence et d'attention qui est portée sur ma main gauche que ma main droite, elle est dans les choux et que j'y pense plus du tout. J'ai une prédominance sur la main gauche, mais j'ai toujours l'idée d'avoir encore une connexion sur la main droite. Et inversement sur la suite du mouvement. Là, c'est davantage la main droite, mais c'est pas pour autant que j'ai perdu la main gauche. Ouais. Sur le papier, ça. Pensé, là, tu nous mets le doute en fait. Tu n'avais pas pensé à ça. On s'était pas dit ça. Comment tu avais une main En fait, c'est subtil. En fait, en fait, oui. En fait, c'est pas un C'est truc la même bourrin. chose, mais différemment. C'est la même chose, mais différemment, exactement. C'est pareil, mais différent. Donc, on va essayer quand même, pas longtemps, non, pas longtemps, mais au moins 2-3 minutes de commencer à voir un petit peu en travaillant comme ça. Donc, ça veut dire qu'évidemment, là, je vais plus mettre en avant la dissociation, mais comme je vous dis, essayer de garder à l'esprit la connexion des deux mains. Donc, ici, bon, là pour l'instant pas de changement, je tourne à droite. Là je tourne les mains paume vers le ciel, je tourne le corps à gauche, coup de genou gauche aligné. Là je transfère à gauche et je presse avec la main gauche vers l'avant en même temps. Mais je ne perds pas la main droite. Fin du mouvement, je ramène la jambe droite, enfin le pied droit avec la main droite. Vous voyez? Pareil de l'autre côté, donc là je tourne, paume vers le ciel, je tourne le corps à droite, coup de genou droit aligné. Quand je transfère, je presse avec la main droite vers l'avant. Et quand je ramène la jambe arrière, c'est la main gauche qui emmène le pied gauche. Je tourne à gauche, posé, pressé avec la main gauche. Je ramène la jambe droite avec la main droite. Et là c'est dissocié du coup, mais ensemble. D'abord tourner le corps. En même temps que je transfère, c'est pousser avec la main avant. Que vous ayez un petit peu la même, j'ai envie de dire, la même sensation entre ça et ça. L'idée d'appui, de pression vers l'avant. Et une fois que j'ai fini cette pression-là, de ma main gauche, je viens tourner la jambe gauche. La jambe arrière. Donc, tourner, transférer, presser, et emmener la jambe arrière. Tourner, transférer, presser vers l'avant. C'est vers l'avant ici, c'est pas vers le bas. Vers l'avant. Et emmener la jambe arrière. Continuez.